Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Près de 6 millions de juifs ont été victimes de la Shoah, soit les 2/3 de la population juive d'Europe. Mais l'antisémitisme ne naît pas avec Hitler. Le régime nazi a simplement surfé sur une haine déjà bien présente dans les populations d'Europe de l'Est du début du XXe siècle. Isabelle Davion est historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine du monde germanique à la Sorbonne. Les Juifs sont particulièrement ciblés par cette idéologie nazie pour plusieurs raisons. La première, d'une part, parce que l'idéologie nazie n'a rien de véritablement original et que l'antisémitisme est culturellement très répandu en Europe à la fin du XIXe siècle. Bien sûr pas mené à ce point d'incandescence et de ce projet d'assassinat, mais enfin il existe un antisémitisme que je qualifierais de culturel. Par ailleurs, les nazis ont décidé de faire des juifs l'ennemi objectif de leur régime, donc d'une part par conviction antisémite, il y a une sincérité, je dirais, dans leur approche, mais aussi par tactique électorale, c'est-à-dire que on trouve de l'antisémitisme dans toutes les catégories de la population. Je ne dis pas que tout le monde l'est, je dis qu'on en trouve dans toutes les catégories de la population. Et donc dans le fond, si vous voulez tenir un propos électoral qui parle à la fois aux ouvriers, à la population rurale, à la grande bourgeoisie, etc., eh bien, tenir un propos antisémite fait que vous êtes sûr de toucher quelques personnes au moins dans chacune de ces catégories. Il n'y a pas de projet génocidaire aussi bien chez Adolf Hitler que dans le parti nazi avant 1941. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est très clairement antisémite, très violemment et très clairement antisémite. Il y a des mesures de discrimination raciale qui visent essentiellement les juifs, mais pas seulement, qui doivent, d'après le programme nazi, être mis en place pour les exclure de la citoyenneté et de la vie publique et culturelle, comme de la presse, aussi civique, politique. Ça, c'est très très clair. Et puis, on va en arriver à l'idée de l'exclusion géographique, c'est-à-dire qu'il faut expulser les juifs d'Allemagne. Alors, le problème qui se pose, c'est les expulser vers où? C'est-à-dire quels pays sont susceptibles de les accueillir? Il faut quand même le dire que l'Europe des années 30, à partir de 1933, les pays européens n'ont pas se bousculer au portillon pour accueillir les juifs allemands. Et donc, il va y avoir des projets de déportation géographique en Sibérie, etc., etc. Mais les choses vont changer avec le début de la Seconde Guerre mondiale et il n'y a aucun ordre écrit venu de Hitler concernant cette destruction des Juifs d'Europe. Donc les historiens travaillent beaucoup sur cette question de dater cette décision. On considère qu'elle a été prise quelque part entre l'attaque de l'Union soviétique en 1941, quelque part vers le premier semestre 1941 sans doute. Le génocide commis par les nazis a cette particularité d'avoir été un génocide industrialisé, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une sorte d'application du terrorisme à ce projet de génocide avec des meurtres à la chaîne jusqu'à tirer des rails jusqu'aux chambres à gaz pour que les victimes n'aient plus qu'à descendre du wagon, se déshabiller et rentrer directement sur le lieu de leur assassinat. Donc il y a quand même cette particularité de génocide industrialisé que l'on ne retrouve pas dans le génocide arménien, ni par exemple pour ce qui s'est passé au Rwanda par la suite. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.